Salut les crypto lovers, c'est Weltemer, c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap qui est à 1155 milliards de dollars. Le total market cap gagne 7,09%. Pourtant, c'était pas gagné début de journée. On a eu un petit sell-off sur le Bitcoin. Je pensais que ça allait chuter. Et non, le Bitcoin s'est repris. D'ailleurs, tu le vois à 37 500 dollars. Il prend 1,75%. On a Ethereum qui te fait encore un nouveau plus haut. Il gagne 0,81 à 1640 dollars. On a le petit Polkadot, comme je t'ai dit hier. Il est passé en quatrième position. Il danse la polka, la salsa et la rumba. 2,43 et 27,73% en 7 jours. On a le petit Ripple qui se réveille, 10%. Il est à 0,42. On a Cardano, la petite édangue de mon cœur, qui consolide, 0,43. On a Litecoin qui perd 4,75%. Chainlink qui perd 2,55%. Bitcoin Cash qui perd 5,26%. Et Binance Coin en 10e position avec un gain de 7,68%. Et on a le Dogecoin qui continue de grimper à 49,19%. On va regarder les top gagners du jour. Alors en première position, nous avons toujours le UMA qui te fait 68,38%, 238% en 7 jours. On a le Dogecoin, bien évidemment, 49,19 avec 436,32%. Et on a en troisième position Swissborg, 13,03% à 0,91 et 132% en 7 jours. Voilà, c'est tout pour la petite market review. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Rejoins-nous aussi sur le compte Twitter de la chaîne @culturecryptofr et rejoins-nous sur Facebook. Voilà, c'est parti, générique. Alors, petite news, Binance Coin a atteint un nouvel all-time high aujourd'hui. Et pendant ce moment historique, il a dépassé pendant un petit laps de temps le Bitcoin Cash. Donc il est arrivé en 9e position. Maintenant, le Bitcoin Cash est repassé devant, comme tu peux le voir sur CoinMarketCap. Entre deux, ça se joue dans un mouchoir de poche. Tu descends, tu regardes, Bitcoin Cash, 8 milliards 238. Binance Coin, 8 milliards 199. Après ça, il y a Tastyworks, c'est un courtier, un broker en ligne qui a ajouté le trading de Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Tastyworks, c'est quand même un broker très connu de Chicago. Conclusion, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont sont disponibles pour des nouveaux traders. Alors il y a un ancien responsable de la SEC qui déclare que Ripple a de grosses chances de gagner contre la SEC. Et pourquoi? Parce que ça fait depuis 2012, selon lui, que la SEC aurait dû prendre les choses à bras le corps. Maintenant, pourquoi est-ce que la SEC commence en 2021 à attaquer le Ripple? C'est une grosse question que beaucoup de gens se posent et apparemment le juge devrait, théoriquement en tout cas, d'après l'ancien cadre de la SEC, se poser cette même question. Conclusion, est-ce que le Ripple va ne pas être déclaré comme une security? Affaire à suivre, mais en tout cas, aujourd'hui, le Ripple, il a quand même fait un petit 10%. Est-ce que cette news en est la cause? Encore une fois, le fondamental et le technique, ce sont deux choses différentes, mais en tout cas, c'est clair que ça donne de bonnes positions pour la suite. Après ça, on a CZ qui nous fait une petite sortie sur le Dogecoin, parce que peut-être il n'en a pas assez et il n'est pas content de ne pas en avoir suffisamment. Il nous dit que le Dogecoin, il faut faire très attention, car selon lui, il y a quand même 27% des Dogecoins qui sont détenus par une et une seule adresse. À mon avis, c'est le créateur. De plus, les 20 meilleures adresses détiennent 20% de tous les Dogecoins. Conclusion, pour lui, 47% des Dogecoins sont dans les mains de 20 personnes. Donc, encore une fois, pour CZ, c'est quand même le big boss de Binance. Pour lui, le Dogecoin est centralisé et anti-décentralisation. À mon avis, il n'est pas content de faire partie des 20 meilleures adresses et il prêche un petit peu pour ça paroisse avec le Binance Coin. Perso, le Dogecoin, pour moi, c'est un joke coin. C'est un coin de la communauté. Certes, 47% appartiennent à 20 meilleures personnes, mais c'est les 20 premiers à avoir miné ou avoir fait
avoir détenu du Dogecoin. C'est comme ça que ça se passe avec les crypto-monnaies. Du coup, je comprends pas trop cette petite sortie de notre ami CZ. Voilà, c'est tout pour les news. Ça a été vite aujourd'hui. On va passer à l'analyse technique. On va commencer par le Ripple. Je t'en parlais hier que nous étions dans ce fameux triangle haussier. Tu vois bien qu'on a cassé la résistance, badaboum, et en même temps on a cassé la moyenne mobile à 50 périodes. Conclusion, le Ripple est sorti de son triangle, direction peut-être. Je vous avoue que j'ai pas envie de prendre le dernier plus haut, parce que le dernier plus haut ce serait quand même ici avec le pump and dump à 0,75. Moi je pense qu'il faudrait plus prendre ici. Voilà, les 0,47 et après les 0,47 peut-être seulement voir ici les 0,51 et à ce moment-là venir chercher les 0,75 $. Mais en tout cas déjà l'annonce de l'ancien PDG, enfin l'ancien cadre de la SEC a déjà dû faire du bien à mon avis au petit Ripple de Jean-Pierre Riffard. Après ça, après le Ripple on va regarder quand même le BTC et le Bitcoin. Je vais te l'analyser en premier, je vais te faire ma petite analyse que j'ai mis sur Twitter aujourd'hui. Donc n'oublie pas, suis-moi sur Twitter, sur Weltemer Trading aussi. Tu as tous les liens en description. On a atteint les 5000 abonnés. Entre parenthèses, rien à voir avec Culture Crypto, mais bon voilà, c'est mon compte personnel de trading. J'ai fait cette petite analyse. Aujourd'hui, tu as le Bitcoin qui a essayé de casser le dernier plus haut à 38 620 $. Je t'avais dit que c'était la prochaine étape. Tu vois qu'après, à peine touché, ça a chuté. On a fait un petit sell-off et ça a chuté jusqu'à 36 000 $. Perso, je pensais qu'on allait venir voir peut-être un dernier plus bas. Pourquoi? Parce que si tu prolonges cette petite droite ici, hop, il y avait des chances qu'on vienne chercher, voilà, qu'on vienne chercher une zone là. Et je m'étais dit, bon, bah, le plus bas il est là, donc ça va sûrement, peut-être, en tout cas, ça c'est moi qui ai pensé ça. Comme il y a un dead cross ici sur le MACD, je me suis dit, pourquoi pas, le Bitcoin viendrait chercher le dernier plus bas en faisant une belle grosse correction. Mais encore une fois, n'oublie pas, moi je parle d'analyse technique, la preuve, ben, je me suis planté. Pourquoi est-ce que je me suis planté? Parce que quand tu vois, en une heure, j'avais pas fait attention à ça. Tu as la moyenne mobile 50 périodes qui a tenu bon et qui a joué de résistance sur le Bitcoin. Maintenant, il faut quand même rester prudent hein, parce que tu as le dernier plus haut qui est là. Voilà. Et on t'a pas fait un nouveau plus haut. Hein. Conclusion, il faut voir ce qui va se passer. Est-ce que maintenant, ici, le Bitcoin a créé une résistance et il va chuter? Il va buter encore sur la moyenne mobile 50, ici. Maintenant, s'il casse la moyenne mobile 50, s'il rebondit à 36 900, c'est bon. Maintenant, s'il la casse, il y a une chance de venir voir les 35 000. Et s'il la casse, il y a une chance de venir voir les 34 000 $. J'étais peut-être un petit peu pessimiste en parlant des 32 200 $. Mais bon, encore une fois, n'oublie pas, le trading, c'est ça. On émet des hypothèses, on se plante, c'est pas grave, on essaie de savoir pourquoi on s'est planté. Le pourquoi je me suis planté, c'est parce que j'ai pas pensé à la moyenne mobile à 50 périodes. Tout simplement. Maintenant, voilà, on va voir ce qui va se passer. On en parlera pendant la semaine et certainement pendant le week-end. Conclusion, toujours faire attention. C'est pas parce que je fais une analyse technique que je vais avoir raison. C'est super important de te dire, Weltemer, quand il nous fait une analyse technique, c'est son point de vue. C'est pas forcément la Bible et c'est pas forcément Weltemer qui a raison, que du contraire. On apprend en se plantant, on apprend en trébuchant, on apprend de ses erreurs. Conclusion, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. C'était Weltemer pour un petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, partage un max. Dis-moi ce que tu penses du Bitcoin. Est-ce qu'il va aller to the moon ou est-ce qu'il va aller to the ground, rejoindre les 32 000 $ ou est-ce qu'il va venir chercher un nouveau plus haut? Merci à tous et passez une bonne fin de soirée. Peace les bros.